Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer et parler des réunions de ce samedi 9 juillet. À commencer par le quintet, il s'agira d'une belle épreuve, le prix de la Manche, qui se dispute à Enghien et qui a réuni des trotteurs d'âge de qualité que l'on connaît bien dans les tournois de ce genre. J'aurai ensuite quelques informations à vous transmettre concernant cette même réunion à Enghien. Un coup de cœur en réunion 3 sur l'hippodrome d'Aix. Ensuite, direction Vichy en réunion 5 où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant. Je vous communiquerai ça dans la dernière partie de l'émission. Vous pouvez également liker, vous pouvez partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit, via nos différents relais sociaux. Concernant ce quintet prix de la Manche à Enghien, j'ai placé en tête le 11 Gangster du Vallon, qui a été lauréat de Groupe 1 autre montée, mais qui a également prouvé sa qualité à l'attelé. J'en veux pour preuve sa deuxième place obtenue dans le critérium des 5 ans. Il a également terminé deuxième du prix des Ducs de Normandie plus récemment, un Duc des Normandies remporté par le champion étonnant. Bref, c'est un cheval de premier plan. Il a également pris récemment la troisième place d'une épreuve du GNT à Toulouse où il a très bien fini. C'est un cheval de qualité, cinquième de cette course en dernier. Je pense qu'il va faire mieux cette année. Le numéro 11, Gangster du Vallon, première chance. On peut lui poser le numéro 3, Astronaute, autre lauréat classique. Il a remporté par le passé et l'an dernier le critérium des 4 ans, cheval de premier plan également. Le 13, Décoloration, n'a plus à faire ses preuves dans les quintets. Elle y compte 5 victoires et 4 places en une vingtaine de participations. Elle sera pieds nus, on garde. On conserve également en bon rang le très dur à l'effort Firecracker, le numéro 15, qui est en forme. Il reste sur 2 succès sous la selle, dont un obtenu dans un groupe. Un cheval qui est un triple lauréat de quintet, qui une nouvelle fois devrait jouer les premiers rôles. Sa dureté va l'autoriser ici à briguer l'une des toutes premières places. Le 12 dans cette épreuve, c'est Delfino. Il connaît bien cette rencontre. Il l'a remportée en 2020, mais également l'an dernier. C'est le double tenant du titre. Il doute qu'il aura à cœur de confirmer cette année. Le numéro 2, Cyrano de B, vient de se classer 3e d'un groupe 3 le 26 juin à Vincennes. Il devrait confirmer ici. Tout comme le 4, Eberton, qui pose quelque peu problème. C'est un cheval de premier plan, cheval dur à l'effort. Il vient de s'imposer récemment en début de mois sur cette piste d'Enghien. C'est un cheval qui va sans doute animer la course. Il aime aller devant. À mon avis, il peut conserver un bon lot, lui qui part au premier échelon. Le 10, Equinox, n'est pas des mieux engagés aux 25 mètres, mais un cheval vient de prouver sa forme en se classant bon deuxième du prix de New York récemment sur cette piste d'Enghien. Il est confirmé au niveau quintet et il mérite également un large crédit, tout de moins pour l'obtention d'une place. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 9 juillet. 11, 3, 13, 15, devant le 12, devant le 2, le 4 et le numéro 10. En canon partant, j'ai retenu le numéro 8, Fly Speed. Dans l'épreuve d'ouverture, toujours à Enghien, Frédéric Delanglo m'a parlé en bien du 104. C'est Iron de la Monnerie qui a été disqualifié dernièrement, mais auparavant, le cheval avait signé 2 plaisants succès. Cheval de qualité, cheval en retard de gain qui, à mon avis ici, peut venir pimenter les rapports d'un trio. Le 104, Yvon de la Monnerie. Concernant l'opposition dans cette épreuve, on peut penser au numéro 3, Idéal des Doux, régulier. Au numéro 6 également, c'est Indy Park qui vient de se faire remarquer. Il a été deuxième à Vincennes dernièrement, mais auparavant, il avait signé 4 succès de rang. Et le numéro 8, c'est Iron Majak, qui aura contre lui son numéro 8 derrière l'autostart, un cheval qui fait preuve également d'une belle constance et qui répète ses valeurs. 104 pour la cote, l'opposition 3, 6 et 8 pour l'éventuel couplet. Luc Rollens présente le 207 Hilton Mazza. On vous l'a recommandé à plusieurs reprises et à plusieurs reprises, le cheval a répondu présent en s'imposant. Une nouvelle fois, il devrait faire sa course et jouer les premiers rôles. Luc Rollens est assez confiant. 207 Hilton Mazza. Dans la 4e, je vous communiquerai un couplet. Le 7 Philou Chardet, récent lauréat, un sujet préservé, qui est toujours un gambe à 7 ans. Le numéro 8 également, que j'aime beaucoup, c'est Fogo Pico. Il a toujours été remarqué à Vincennes dans des bons lots. Son entourage, en savoir Florian Joseph, s'attache pour l'occasion les services d'Éric Raffin. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, on garde 407-408. On ouvre maintenant la page d'Aix-les-Bains, Réunion 3, où je ciblerai le 304 Regard. J'ai bien aimé ses débuts en compétition pour cette pouliche de 3 ans. Elle s'est classée 2e à Vittel, à mon avis. Elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Elle devrait s'expliquer avec le 1, No or Never, qui n'aura contre lui que son poids, 70 kg à porter. Concernant Nicolas Bélanger, il aura 2 partants. Je vous invite à aller voir son interview sur notre site canalturf.com, mais il vise davantage des places. Concernant Vichy en Réunion 5, dans la première, j'ai pu converser avec Arnaud Barré. Il est confiant que le 110 Gaïa des Roseaux
Elle est partie au galop dernièrement, comme ça lui arrive parfois, mais c'est une jument qui a la pointure d'un lot de ce genre, m'a-t-il dit. Si elle part correctement, elle peut mettre tout le monde d'accord, et ce, à une cote intéressante. Le 110, Gaïa des Roseaux. Arnaud Barret est assez confiant, on peut lui opposer pourquoi pas le 7 dans cette épreuve, qui, si elle est sage, doit pouvoir bien faire avec Alexandra Brivard, étoile d'Avez. Et le numéro 9, Good Luck Tit, souvenez-vous, Julie Busset, la fille de l'entraîneur Thierry Busset, nous l'a recommandé à diverses reprises. C'est une jument qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Pour moi, dans la première, 110, 107 et 109. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 204 Greta Dream. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa dernière sortie à Montmirail où elle évoluait ferrée. Lors de son avant-dernière sortie à Vichy, elle avait bien gagné tête et corde. En jument dure à l'effort, c'était début juin. Elle sera ici pieds nus pour cet objectif. Lorsqu'elle a gagné à Vichy lors de son avant-dernière sortie, on l'avait mis les œillères, mais elles n'ont pas été utilisées ni abaissées. Et dans ces conditions, à mon avis, avec elle qui ne manque pas de vitesse, bien au contraire, elle peut s'imposer de bout en bout. Je vous la conseille fortement. Enjeu simple 204 Greta Dream. Laurent David effectue un déplacement à Vichy avec de très sérieuses prétentions. 204 Greta Dream. Si elle part correctement et qu'elle peut prendre tête et corde, il faudra aller la chercher. Concernant le Grand Prix du Conseil municipal, le temps fort de ce meeting estival de Vichy, nous avons au départ plusieurs protégés de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui connaît bien cette course, il l'a remporté à 9 reprises en tant qu'entraîneur et à 8 reprises comme driver. Sachez également qu'il a remporté les 5 dernières éditions avec Aubryon du Gers, le regretté Aubryon du Gers, avec Klingem, désormais retraité, lesquels ont remporté 2 fois cette course, mais également avec Rubella Matters, la tenante de titre qui sera une nouvelle fois de la partie cette année. Bref, concernant ce Grand Prix du Conseil municipal, je pense que Jean-Michel Bazir va améliorer son score avec le 410 Élite Beaufour, cheval toujours présenté à bon escient, cheval de qualité, qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il pourrait permettre à Jean-Michel Bazir de remporter une 10e fois cette course en tant qu'entraîneur et une 9e en tant que driver. Donc le 410, Élite Beaufour, la priorité, le cheval à battre. Derrière, c'est plus ouvert pour les places. Dans la 7e, sachez que c'est une course visée pour le 706 Repas de Chenu, qui vient de parfaire sa condition à l'attelé en vue de ce retour au monté. Sa dernière sortie au trot monté a été couronnée de succès. Le 710 Repas de Chenu, à mon avis, a sa place sur le podium. Même si le 709 Espace Winner, qui reste sur 2 succès autre montée, s'annonce comme le cheval de la course. Donc la 7e toujours à Vichy, le 9 Espace Winner favori logique. Le 10 Repas de Chenu sera à mes yeux sa principale opposante. Voilà pour les infos de ce samedi 9 juillet. Je vous le répète, n'oubliez pas de liker et de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous et bonne journée.